Hey, bienvenue pour une nouvelle saison du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Darlia, qui a été délivrée d'une addiction à la pornographie. Épisode 17. Alexia vous raconte l'histoire de Darlia, libérée d'une addiction à la pornographie. Bonjour à tous, moi c'est Darlia et voici mon histoire. Je suis d'origine antillaise, précisément de l'île de la Dominique, située entre la Martinique et la Guadeloupe. J'ai 29 ans et suis actuellement étudiante en alternance. Les expériences positives ou négatives de votre enfance ont de réels impacts sur votre vie future. De mon côté, l'expérience qui marquera un tournant dans ma vie sera malheureusement négative. En effet, j'ai été victime d'inceste à l'âge de 6 ans par une cousine. Cela m'a exposée à beaucoup de choses que je ne devais pas voir, que je ne devais pas vivre à cet âge. Lorsque vous subissez des attouchements très jeunes, inconsciemment, vous reproduisez les mêmes choses, les mêmes gestes, seul. Vous avez une image difforme des gens qui vous entourent. Ce ne sont plus des humains, mais des objets. Vous vous enfermez dans des relations toxiques, dans des dépendances affectives pour rechercher cette satisfaction que vous ne trouvez pas. De plus, ayant vécu sans père, je recherchais l'amour au travers des hommes. J'ai enchaîné beaucoup de relations dans l'espoir de combler ce vide, avec, malheureusement, beaucoup de déceptions. Pendant des années, j'ai continué à regarder des contenus pornographiques. Bien que cela n'était pas de mon âge, j'y avais facilement accès. C'était devenu mon quotidien. Cette addiction à la pornographie et la masturbation avait beaucoup de conséquences sur ma vie sociale. Peu importe où vous vous situez, les pulsions vous prennent, votre chair se réveille. À 22 ans, je me suis séparée d'une longue relation. Mon monde s'est écroulé. Malgré le fait que cette personne était toxique pour moi, j'avais une personne qui était constamment à mes côtés et je l'avais perdue. Cela m'a beaucoup affectée et j'ai remplacé ce manque par une augmentation de mes addictions. J'en souffrais beaucoup. J'étais dégoûtée de moi-même. Je me sentais comme une moins que rien. J'avais perdu ma propre estime. Je n'avais plus aucune confiance en moi. J'avais honte de me comporter ainsi. Je menais en quelque sorte une double vie. Je chantais à l'église et chez moi, j'avais ce comportement qui ne glorifiait pas Dieu. En 2020, voyant que le chemin que je prenais m'égarait, j'ai décidé de me tourner pleinement vers Dieu. Seigneur, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je ne peux pas continuer ce chemin. J'ai besoin de toi. À la fin du confinement, je m'apprêtais à retourner en Guadeloupe pour les études. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Le Saint-Esprit m'inspira de partir en France. Via un organisme, j'ai entamé les démarches pour faciliter mon arrivée en métropole. J'étais ravie car en plus, j'allais déménager à Créteil près de ma famille. Mais au dernier moment, Dieu a changé les plans. J'ai finalement été affectée à Lyon. J'étais en colère contre Dieu. Pourquoi tu m'isoles de ma famille? Je suis ici pour changer de vie, j'ai besoin d'eux. Je ne les vois jamais et je ne peux même pas vivre près d'eux. Un soir, dans ma chambre, à Lyon, je criais à Dieu. Pourquoi m'as-tu séparée de ma famille? Pourquoi m'as-tu isolée seule? Et Dieu me révéla que il fallait qu'il me sépare pour commencer un travail en moi. Il avait besoin de m'ouvrir les yeux sur la vie que je menais pour pouvoir me délivrer de tout cela. En 2021, j'ai effectué un stage de 2 mois en Île-de-France. J'ai ainsi intégré une église où se rendaient ma mère et mon frère. Cette église devint ma maison. Un jour, mon responsable de jeunes fit un appel. Je sens ici qu'il y a beaucoup de jeunes addicts à la pornographie. Je vous invite à vous lever et à avancer afin qu'on prie pour vous. J'avais peur, j'avais honte. Fallait-il vraiment que je m'avance devant tout le monde? Je pris mon courage à 2 mains et avançai vers l'estrade. On pria pour moi et là, je sentis les chaînes tomber. Cette addiction se brisait. Ce jour-là, Dieu m'a délivrée de la pornographie. Je devais désormais combattre la masturbation. Cela était beaucoup plus difficile pour moi d'arrêter car les pulsions proviennent de votre corps. Ce n'est pas un élément externe et cela a pris beaucoup plus de temps.
J'ai combattu cette bataille à travers la prière. Je tombais puis je me relevais. J'échouais mais je ne lâchais pas car j'avais la volonté de changer, d'arrêter. À travers la prière, Dieu m'a complètement libérée de ce poids et de cette addiction. Il a fallu reconnaître que ce n'était pas anodin, que c'était un véritable péché. J'ai prié sans relâche car la tentation est grande. J'ai veillé, j'ai prié et je me suis écartée de tout ce qui pourrait me faire tomber. Aujourd'hui, en 2024, je suis fière de dire que je suis totalement guérie, délivrée et que Dieu m'a complètement libérée de ce fardeau. Hello guys, moi c'est Darlia. Merci d'avoir écouté mon podcast. Et un encouragement pour vous, c'est celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et ce n'est pas parce que vous êtes encore accroché à cette addiction que Dieu ne vous aime pas. Au lieu de fixer vos yeux sur le problème, fixez vos yeux sur Christ. Et en fixant vos yeux sur Christ, vous allez détester en fait cette addiction. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que vous n'êtes pas légitime de prier, d'appeler le nom de Jésus. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fille et fils du roi des rois. Et Dieu vous pardonne, Dieu vous a affranchi de toutes choses. Vos péchés sont déjà cloués à la croix. Donnez-lui ce péché, donnez-lui cette chose en fait qui vous maintient captif. Et vous allez voir en fait que Dieu va agir dans votre vie. Soyez bénis. Merci à tous d'avoir suivi la 2e saison du podcast Alexia vous raconte. Si vous aussi vous souhaitez participer à la 3e saison du podcast, n'hésitez pas à me partager votre histoire en m'envoyant simplement un DM sur ma page Instagram Alexia vous raconte ou en m'envoyant un mail sur alexiavousraconte@gmail.com. À très vite pour une saison 3